Camarades d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave, chers camarades d'Afrique. Les chefs d'état-major de la CEDEAO ont fini leur réunion hier. Et donc, voici le compte rendu. En bref résumé, voici le compte rendu. La réunion de la CEDEAO, des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abuja, a pris fin ce 8e mois 2023. Ils ont obtenu un mandat robuste. Un mandat robuste. Ils ont obtenu un mandat robuste pour une éventuelle intervention au Niger. Le Nigeria sera la locomotive de la force. Les moyens dégagés. Les moyens ont été dégagés pour les chefs d'état-major. Donc, ce qu'ils doivent prendre pour aller intervenir au Niger leur a été donné. Je vous ai dit hier qu'il y a le Casa 135 de l'armée de l'air ivoirienne qui a atterri hier à Bissau, sur Ambalo, pour aller ramasser des troupes. Parce que Ambalo refuse, entre guillemets, d'ouvertement se déclarer. Parce que lui, il ne maîtrise pas son armée. S'il s'amuse, il tombe demain. Et je vous dis, dans ce brouhaha, dans cette foulée de vouloir aller intervenir au Niger, là, il y a un chef d'État qui va tomber. Il y a un vassal de la France-Afrique qui va tomber. Écrivez ça, camarades, et puis gardez. Il y a un valet de la France-Afrique qui va tomber incessamment. Soit Ambalo ou Draman. Ambalo, Draman ou Macky Sall. Entre ces trois-là, il y a un qui va tomber incessamment. C'est moi qui suis en train de vous le dire, chez camarades d'Afrique. Vous pouvez me croire. Pendant ce temps, la France refuse de quitter le Niger. La France refuse de quitter le Niger. La France refuse de quitter le Niger. Macron refuse de retirer ses forces du Niger. Pourquoi? Il dit que parce que lui, il ne reconnaît que Bazoum comme chef d'État. Voilà. Ça, c'est le scénario de 2010 avec Babo Yoran. Le peuple a choisi Babo. La France a choisi Draman. La France a fait adhérer à sa cause la communauté internationale. Hier, Sarkozy a pu faire adhérer à sa cause Barack Obama, l'enfant maudit de l'Afrique. L'enfant maudit de l'Afrique. Barack Obama, je ne sais pas pourquoi il est noir. Pourquoi il est noir? Il salit notre couleur. Il salit la dignité, la sacralité de l'homme noir. Barack Obama salit notre dignité. Donc, Sarkozy a pu faire adhérer hier Barack Obama à sa cause, les Tony Blair et les Ouya. Aujourd'hui, Macron arrive à faire adhérer à sa cause Papi Joe le drogué. Papi Joe est un drogué, vous le savez. Donc, Macron arrive à le manipuler quand il est sous. Quand il est sous, faire l'effet de la drogue. Quand il est tapé, Macron profite pour l'appeler, pour le faire adhérer à sa cause. Donc, Bazoum a un service de communication, qui a écrit à la place de Bazoum, je cite ce qu'il a écrit aux États-Unis, ce qu'il a écrit au Pentagone. J'écris ici en tant qu'otage. Le Niger est attaqué par une junte militaire qui tente de renverser la démocratie. Si le coup d'État du 26 juillet 2023 réussit, les conséquences seraient dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Voilà ce que Bazoum écrit aux États-Unis. D'accord. Donc, comment les choses vont se passer? Je vais vous expliquer, chers camarades d'Afrique, comment les choses vont se passer. En Côte d'Ivoire, Macron a pu faire Sarkozy, le nez. Sarkozy, l'enfant sorti des entrailles du Shaitan. Un enfant qui est sorti des spermes de Satan en direct pour tomber dans l'ovaire de sa mère. Sarkozy, un maudit. Il a pu faire adhérer le monde entier. Et il a fait dire à la CEDEAO que la CEDEAO reconnaît Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, et là, il a appelé
Buhari, non, Goodluck Jonathan, président nigérien, tout pas du Nigeria. 11 fois, il a appelé le président nigérien. Goodluck Jonathan. Pour faire la pression avec Goodluck Jonathan, accepte de reconnaître Dramane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire en 2010. Et Goodluck Jonathan a pu faire accepter, à fédérer la CEDEAO autour de lui, et ils ont reconnu Dramane comme président de la République de Côte d'Ivoire à l'époque. L'Union africaine, ils ont piloté l'Union africaine. À ce moment, en 2010, l'Union africaine était financée à 70% par l'Union européenne et les États-Unis. À 70%, l'Union africaine était financée. C'est-à-dire que si l'Union africaine a besoin de 100 000 francs pour vivre par an, eh bien, les États-Unis puis l'Occident donnait 70 francs. Donc, c'est 30 francs seulement qu'eux-mêmes cotisaient entre eux pouvaient vivre l'Union africaine. Donc, aujourd'hui, la même Union africaine est financée à plus de 50%. L'Union africaine, vous voyez, est financée à plus de 50% par l'Occident. Qui donne? Ordonne, bien sûr. Donc, ils ont fait fédérer l'Union africaine pour que l'Union africaine dise que c'est Ouattara qui a gagné. Aujourd'hui, ils sont dans ce même chemin. Le peuple nigérien, dans son ensemble, dans son entièreté, dans sa globalité, dans sa diversité, a décidé devant tout le monde le 27 pour dire qu'il donne sa légitimité aux militaires. Le peuple dit qu'il soutient l'armée du Niger. Mais aujourd'hui, les Occidentaux ne veulent pas entendre la voix du peuple, mais plutôt la voix de leurs amis. Ils ne veulent pas entendre la voix du peuple, mais plutôt la voix de l'armée. Mais ce que vous oubliez, c'est que le cas Gbagbo et puis le Niger, à un détail près, vous avez échoué. Pourquoi? Parce que Ouattara avait une armée. Ouattara était protégé par une armée. Mais aujourd'hui, Bazoum est d'entre les mains de l'armée nigérienne, des nouveaux hommes forts. Alors que hier, Ouattara était protégé par les Nations Unies, l'armée française, l'armée américaine. Mais aujourd'hui, à un détail près, le cas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si vous vous amusez à attaquer le Niger, la première victime de votre bêtise sera Bazoum. Il est d'entre leurs mains. La première victime, personne, aucun génie militaire ne pourra faire un sauvetage pour sauver Bazoum. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, jusque-là, les gens là, ils ont fait leur coup d'état sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Mais si vous vous amusez, il sait que ça va couler. Mais la première victime, je suis sûr à 100% que ça sera Bazoum. Et ça sera le chaos. Ça sera le chaos. Donc, la France, qui a tout à perdre, si jamais le coup d'État est consommé, est en train de tout mettre en œuvre pour essayer de pousser la CEDEAO, pour essayer de mener une guerre par procuration contre le Niger. Mais la guerre par procuration que la France est en train de mener à travers le djihadisme, mais elle ne la gagne pas. Elle ne la gagne pas, elle recule sur tous les plans. Si elle va engager la CEDEAO pour mener une guerre par procuration, pour elle encore, eh bien, d'une part, la CEDEAO va se disloquer à jamais. D'autre part, les présidents de la CEDEAO, vassaux, vont tomber et des présidents panafricains vont prendre le pouvoir. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera plus une rupture diplomatique avec la France, ou bien une rupture militaire avec la France, mais ça sera une rupture totale, dans tout le sens du terme, même commercial, même économique.
ça sera une rupture économique sur tous les plans. Je ne comprends pas les Français, les dirigeants français. Je ne vous comprends pas. Peut-être que vous êtes maudits. Dans vos têtes, je ne sais pas, souvent ils me demandent comment vous arrivez à manipuler les chefs d'État qui sont là. Parce que vous êtes tous bêtes. Les dirigeants français là, vous êtes tous bêtes. Vous êtes des moutons. Comment aujourd'hui, sachant que l'Afrique est debout, l'Afrique est réveillée, et vous voyez qu'il y a un effet domino qui est en train de faire effet. Aujourd'hui, vos soutiens en Afrique tombent les uns après les autres. Et quand vos soutiens tombent, le panafricanisme prend le relais et les présidents qui viennent sont les présidents automatiquement panafricains qui vous tournent le dos. Parce que vous continuez toujours dans votre logique de France-Afrique. Mais si vous n'êtes pas mouton, le fou, la folie, c'est de faire les mêmes causes et de s'attendre à des résultats contraires. Mais vous faites la même chose et vous voulez vous attendre à des résultats contraires. Mais vous ne savez pas que c'est fini, la France-Afrique? Vous ne savez pas qu'il est temps pour vous de revoir votre approche vis-à-vis des Africains? Vous ne savez pas qu'il est temps pour vous de vous dire que hier, de la manière dont nous avions la même mise sur l'Afrique, nous ne pouvons plus avoir la même mise sur l'Afrique comme ça. Le bassin de Taoudeni, on va en parler. Pourquoi le bassin de Taoudeni n'est pas exploité? Eh bien, chers camarades africains, ouvrez les oreilles. La France refuse l'exploitation du bassin de Taoudeni parce que elle, la France, n'a pas encore besoin du bassin de Taoudeni. C'est-à-dire que le territoire Mauritanie, Niger, Mali, là, le grand gisement de pétrole, là, la France n'a pas encore besoin d'exploiter ce pétrole-là, donc on n'exploite pas. Il y a des gisements de fer, des gisements d'uranium. La France dit qu'elle n'a pas encore besoin de ça, donc on n'exploite pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ton pays. Ton papa n'est pas né là. Ta maman n'est pas née là. Ta grand-mère ne sait pas comment les gens sont nés là. Et c'est toi qui veux décider de quand est-ce que les gens doivent exploiter leur terre. Aïe! Vous ne savez pas que c'est fini ça? Vous ne savez pas que c'est fini ça? Vous ne savez pas ça? Je demande au peuple du Niger de se tenir prêt. Je demande au président Tchani de prendre ses responsabilités. Camarades d'Afrique, allons à la place de la République tout à l'heure. Allons tout le monde à la place de la République. On va aller manifester à 13h00. Aujourd'hui, samedi 5, nous tous allons à la place de la République. On va manifester. On va aller dire bonjour à Macron à l'Élysée. On va marcher de la place de la République jusqu'à l'Élysée. On va aller dire bonjour à Macron. Donc, camarades d'Afrique, mobilisez-vous, on s'en va. Mobilisez-vous, on s'en va. Vive l'Afrique, vive le Niger, vive le président Tchani. À bas la CEDEAO, à bas Macron, à bas l'impérialisme, à bas l'oligarchie occidentale. C'est comme un peu d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2027, Inch'Allah. Partagez cette vidéo, Allons manifester pour le Sénégal, pour le Niger. Allons manifester place de la République tout à l'heure. Merci camarades d'Afrique, on est ensemble.